Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et je suis avec vous aujourd'hui pour un tutoriel sur la chocolate bar. N'est-elle pas délicieuse? Je l'adore, elle est trop bien, j'adore! Donc voilà, je vous la montre un petit peu à l'intérieur, elle est tout simplement magnifique, c'est une palette splendide et je vais commencer tout de suite ce tutoriel avec la base à paupières qui est la Shadow Insurance, j'arrive jamais à le dire, Insurance de Too Faced, que j'applique en fine couche quand même. Bon là j'ai l'impression que j'en avais appliqué un petit peu trop, donc voilà, il faut vraiment pas trop en appliquer, et si vous appliquez, étalez-la bien sur toute la paupière, faites-la bien pénétrer pour pas que ça fasse de paquet, et mettez-en bien sur la paupière supérieure et inférieure aussi. C'est toujours mieux, ça tiendra là aussi du coup. Alors ensuite, pour commencer, je vais commencer avec le blanc de la palette, je dirais, c'est le fard White Chocolate. Et ça, je vais l'appliquer sur toute la partie sous le sourcil, en fait, sur la paupière fixe. Et j'applique assez généreusement, je dois dire. Ici, franchement, c'est la couleur parfaite. C'est la carnation de ma peau, vraiment parfaite. Donc, je suis vraiment un chocolat blanc. Et j'applique ça, donc, du coup, sur toute cette partie-là pour faciliter bien l'estompage qui va suivre après. Et n'hésitez pas à bien en appliquer. Alors ensuite, je vais continuer en appliquant sur la paupière mobile, en fait les 2/3 de la paupière mobile, le fard Marzipan, qui est un magnifique rose gold. Et vous savez comme j'aime le rose gold, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup pour l'instant. Et donc celle-ci, je l'applique vraiment sur quasi toute la paupière mobile, je vais juste pas jusqu'au coin externe. Et le coin interne, je vais le faire tout de suite parce qu'en fait, c'est une étape que j'avais oubliée. Et je vais utiliser le Champagne Truffle qui est un magnifique rose bébé comme ça, très lumineux. Et je l'applique en coin interne, mais vraiment en mordillant un petit peu également le marzipan de là tout de suite. C'est marrant, en mordillant le marzipan. C'est tout à fait ça. Et donc on mordit un petit peu la couleur pour mieux fondre en fait ces deux couleurs ensemble. Et vous voyez, ça donne quand même une partie beaucoup plus lumineuse au milieu, au centre du regard. Enfin non pas au centre, au coin interne. Alors ici c'est un fard que j'aime beaucoup et c'est l'Amaretto, que j'applique avec un pinceau estompeur vraiment juste au coin externe. Je tapote comme ça deux petites traits, je dirais, de pinceau, que ensuite je vais vraiment fondre petit à petit. Mais comme il est très pigmenté, il est magnifique ce fard, il faut vraiment y aller par petites doses en fait. Donc vraiment petit à petit, hop, on étale petit à petit la matière, on estompe. Il faut vraiment de la patience pour un beau maquillage bien estompé. Donc il faut vraiment y aller petit à petit et à chaque fois en rajouter ou en enlever en essuyant votre pinceau et en réétalant la matière sans rajouter d'autres matières par-dessus. Et donc j'estompe jusqu'à ce que ce soit bien flouté. Des deux côtés bien sûr, on ne va pas rester comme ça. Alors ensuite, saleté de caramel, donc caramel salé. C'est une magnifique couleur de transition, vous allez voir, ça réchauffe vraiment, c'est très bien pour fondre le dégradé. Voilà, je trouve que ça se fait tout seul avec ce fard là, j'aime beaucoup ce fard, je l'ai vraiment utilisé déjà beaucoup et voilà, je trouve que c'est magnifique. Si vous trouvez comme ici dans la vidéo qu'on est remonté un petit peu trop haut, n'hésitez pas à reprendre un petit peu le White Chocolate, le premier fard qu'on a utilisé au tout début, pour redonner un petit peu de lumière sous le sourcil pour pas que ce caramel salé
aille jusqu'aux sourcils, donc il faut vraiment que ça reste lumineux, donc on en rajoute un petit peu s'il faut. Et sinon, voilà, je trouve que la transition de couleur est magnifique avec ce fard-là. Je trouve qu'il est vraiment indispensable. Un petit pinceau ras. Et avec ce petit pinceau, je vais appliquer également le même fard que là tout à l'heure, donc l'Amaretto, en ras de cils inférieur. Je vais je fais un tiers, je dirais, du ras de cils avec celui-là, juste pour qu'il y ait un raccord avec la paupière supérieure, pardon. Et donc, quand ce raccord est fait, je vais prendre une autre couleur. Mais là, si jamais vous voyez que j'ai un petit peu bavé, vous pouvez frotter un petit peu le surplus ou avec un coton-tige parfaire ça. Mais j'aime bien que ce soit vraiment une forme de cat eyes comme ça, comme je dis toujours. Et donc, je rejoins vraiment la paupière inférieure à la paupière supérieure pour que ce soit bien en triangle. Je ne sais pas si vous savez voir la ligne imaginaire que j'essaye de vous expliquer avec tant d'insistance. Donc comme je vous disais, on déborde petit coton-tige à maquillage, super pratique. Et ensuite ici, c'est un fard aussi que j'aime beaucoup, c'est le Hazelnut, donc noisette on va dire, hein, on traduit. Et ça, je l'applique plutôt vers le milieu de la paupière inférieure. Et j'estompe un petit peu avec ce pinceau crayon, il est très pratique pour ça, pour flouter. Ici, c'est le Cherry Cordial qui est un petit peu couleur cerise comme ça. Et là, j'intensifie vraiment le cut crease en fait, le petit coin, et on va dans le cut crease pour donner un petit peu plus de profondeur, je dirais, au maquillage. Et bien sûr, après avoir fait ceci, on peut estomper également pour ne pas avoir de démarcation ou ne pas avoir pour que ce soit fondu encore une fois. Comme je vous dis, les dégradés de couleurs, c'est on applique, on superpose, on estompe, on superpose. C'est un travail de patience. Donc pas à faire quand on est pressé le matin. Mais quand on a bien le temps de faire un tutoriel qui dure là peut-être qu'est-ce qu'il y a là, 14 minutes, mais en fin de compte ça m'a quand même duré 3 quarts d'heure ce maquillage. Hein. Triple Fudge. Alors là, ne me demandez pas de traduire, je ne sais pas. C'est le fard le plus foncé de la palette. Il est, on va dire que c'est vraiment un chocolat bien foncé. Il n'est pas noir, il manque un noir dans cette palette, mais il est quand même quasi, il est très foncé, très pigmenté, donc c'est parfait pour insister sur ce cut crease et vraiment donner de la dimension du coup finale, je dirais, à ce maquillage. Et donc du coup, bah voilà, vous l'appliquez avec parcimonie, vraiment par toutes petites touches. Et on estompe ensuite encore une fois pour fondre encore une fois les couleurs. Et voilà, je trouve que là, on voit vraiment cette différence. Ce même fard, vraiment juste en coin externe pour à nouveau faire le petit raccord. Sinon, on dirait qu'il manque quelque chose. Donc voilà, redonner de la profondeur également à la paupière inférieure. Avec tout cet estompage, la couleur qui était la marzipan, pardon, et c'est estompé. Et donc là, je réintensifie un petit peu cette paupière mobile pour redonner bien de la lumière à ce maquillage. L'Aqualiner qui est mon eyeliner préféré normalement, mais ces derniers temps, à chaque fois que je le mets, j'ai les yeux qui pleurent, je ne le supporte plus. Je sais pas si c'est celui-là, si c'est les crayons que je mets de temps en temps. Finalement, je sais vraiment pas qu'est-ce qui provoque mes allergies. Mais voilà, ce jour-là, j'ai dû me démaquiller en pleine journée tellement mes yeux coulaient. Mais bon, voilà. C'est un applicateur très facile, je trouve, pour l'eyeliner. Et prenez votre temps pour l'eyeliner. C'est vraiment... il ne faut pas se dépêcher, encore une fois, non plus. Ça, c'est un maquillage élaboré qu'on fait quand on a super le temps. Et voilà, moi, je trouve que les eyeliners, c'est vraiment personnel à chacun. Chacun a son eyeliner préféré. Moi, j'aime bien celui-là, mais... Voilà, je cherche encore l'eyeliner qui va ne pas me provoquer des rougeurs aux yeux ou des tiraillements ou des larmes. Donc voilà. Alors ensuite, quand ce petit trait est terminé, peaufiné,
et sublimer. Je vais faire un petit peu le petit coin dans le ras de cils inférieur également pour à nouveau rejoindre en fait un petit peu la couleur du haut. Donc vraiment légèrement, juste un petit coup comme ça de pinceau dans le coin, histoire de redonner de la profondeur également au coin externe de la paupière inférieure. Il est compliqué ce tutoriel à expliquer. Il y a beaucoup d'étapes. Alors le crayon de chez Stila en teinte topaz, je crois. Je l'applique en muqueuse et pour l'instant, normalement, je supporte les crayons, mais je ne sais pas si c'est les crayons ou les eyeliners finalement mon problème, donc je ne saurai peut-être jamais. Ce petit ustensile que je trouve super pratique, que j'ai trouvé sur Amazon, et c'est vraiment génial parce que vous avez le petit peigne qui vous permet d'enlever les éventuelles petites bavures de votre eyeliner précédemment. Donc vous peignez, c'est éliminé. Et alors pour un maquillage plus élaboré, histoire de ne pas tout foutre en l'air direct, vous mettez ça en application sur l'œil avant d'appliquer votre mascara et comme ça vous ne touchez pas votre paupière. N'est-ce pas miraculeux tout ça? Je suis super contente d'avoir trouvé ceci, surtout pour quand je maquille les gens. C'est vraiment très facile parce que du coup ça fixe l'œil et ça empêche les gens de clignoter. Je trouve ça génial. Mon petit Double Fix Mascara de chez Clarins qui va me permettre de rendre mon mascara waterproof. Et alors ensuite on s'attaque à la bouche. Alors ce sont les Lime Crime et celui-ci c'est le Contessa Fluorescent. Il est super pigmenté, super rose Barbie, je ne sais pas comment appeler cette couleur, fuchsia, non pas fuchsia, rose Barbie. Il est super pigmenté et j'ai envie de fondre et d'avoir un petit peu un ombre ellipse, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc je rajoute une petite couche d'un autre rouge à lèvres qui est celui-ci, le Babette. Et donc celui-ci je le mets, je dirais vraiment pour éclaircir un petit peu l'intérieur de la bouche. Donc en ne pas allant jusqu'au coin, mais enfin au coin, en ne pas allant jusqu'aux extrémités. Je fais juste l'intérieur de la bouche et je laisse les extrémités avec l'autre rouge à lèvres. Ensuite, on étale un petit peu. Et avec un autre rouge à lèvres, on rajouterait une troisième couche. Alors là, je vais vraiment donner un petit côté plus clair encore, mais au milieu. Vraiment juste sur, je sais pas comment appeler cette partie-là de la bouche, mais voilà, vraiment sur le bout des lèvres, je dirais. Je vais appliquer ici le rouge à lèvres Coquette, également de chez Lime Crime. J'ai pris tous de la même gamme, parce que comme ça, c'est les mêmes textures, ça ne change pas. Et donc là, je donne plus de clarté vraiment juste au bord de la bouche, histoire de donner un petit effet de dégradé comme ça un peu la mode pour l'instant. Et j'avais vraiment envie de cet effet-là et en même temps j'avais pas envie d'un truc trop flashy et donc du coup ça atténue bien ces rouges à lèvres qui sont parfois pas toujours portables et je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voilà, l'idéal aurait été d'avoir encore un rouge à lèvres plus clair à l'intérieur, mais je n'ai pas plus clair. Mes boucles d'oreilles hypnotisantes que j'adore mettre pour l'instant, c'est vraiment mes préférés du moment, en rose gold bien sûr, assorties à mon maquillage du coup. Et voilà, j'ai avec mes petites boucles, j'aime bien faire ça, ces boucles d'oreilles là, c'est vraiment mes préférés du moment. Et voilà, ce look est terminé, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt vraiment dans de prochaines vidéos et de prochains tutoriels. Merci, à bientôt, ciao ciao.